Alors, Daisy, j'entends partout dire ce que tu dis que j'ai faim. Déjà, quand on s'est connus, moi j'étais véhiculée et pas toi. J'avais pas fait en ce moment-là parce que de temps en temps tu roulais ma voiture, je te proposais aussi. C'est après que ma vie s'est écroulée et que oui, j'ai traversé des moments difficiles. Dire que j'ai faim, bon, peut-être qu'on a tous certainement eu faim parce que dans cette faim-là, je me souviens que tu utilisais l'argent de la scolarité de ton enfant pour payer l'école de ton gars à qui tu faisais croire que tu as l'argent. Je ne pense pas que c'est ton habitude. Tu traversais certainement des moments difficiles, comme moi. Donc dire que j'ai faim, peut-être que tu t'insultes toi aussi. Parce que les moments difficiles, tout le monde les traverse, la vie. Il y a des hauts et des bas. Mais au fin de compte, je me suis rendu compte que ma période de faiblesse, tu l'as utilisée pour avoir de l'ascendance sur moi. Tu te jouais les gentils pour pouvoir me manipuler comme tu voulais. Oui, j'ai faim. Je suis aînée de ma famille, contrairement à toi. J'ai des charges. J'ai 5 enfants. Je suis mère de 2 enfants. Donc, je m'en occupe personnellement. On ne me pèse pas seulement à mon poids, moi seule, mais j'ai tout un bagage. Et je suis fière de ne pas suivre tes pratiques ou les conseils chez les marabouts pour gagner ma vie ou changer de vie. Je suis fière de n'avoir pas suivi ça. Je suis fière de n'avoir jamais géré de busy. Je suis fière de n'avoir jamais couché avec qui que ce soit que tu m'aurais présenté pour avoir de l'argent. J'ai gardé ma dignité et je suis toujours digne, malgré ma famine, malgré peut-être le succès que j'ai pas encore eu, mais je tiens tête parce que aussi insignifiante que je pourrais paraître, tu disais vouloir me produire. Parce que toi, tu aimes bien prendre l'ascendant sur les gens. Fais croire que tu as l'argent. Pendant que toi-même, tu n'as pas pu te produire. Tu avais besoin d'un autre producteur. Mais l'assemblage de tout ça m'a fait comprendre que tu m'as jugé selon la situation que je traversais. Comme si je n'avais pas de cerveau. Je t'ai laissé faire ce que tu voulais. Parce que moi, j'avais un cœur et je pensais que ça pouvait être utile. C'est bon. 2 minutes 19. Daisy. Le problème avec les personnes qui ont des petits cerveaux, c'est qu'ils ont tendance à penser que tout ce qu'ils imaginent est vrai. Et de ce que j'ai pu savoir, tu n'étais pas suffisamment proche de moi déjà pour avancer toutes les conneries que tu avances. Ça, je dis que c'est des débats qui volent très bas pour moi. Avoir prétendu avoir l'argent, jamais je l'ai fait. Mais même de loin, en fait, j'ai pas besoin de le dire, ma chérie, que tout le monde sait, en fait, que j'ai pas faim. Et toi, effectivement, tu avais faim. Tu avais faim. C'est cette faim, en fait, qui te poussait justement à être ami à tout le monde. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à dénigrer ton propre mari chez les gens. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à vouloir, comme tu dis, qu'on t'arrange quelque petit busy, ma chérie. Mais je suis pas ce que tu penses que je suis juste pour te faire plaisir. Tu dis que je prenais l'argent du père de ma fille pour donner à un homme. Je sais pas d'où tu tires cette information. Mais les hommes que j'ai eus, comme j'ai dit, je reste droite dans mes bottes. C'est des personnes, je suis sortie avec des personnes qui n'étaient pas forcément nantis, mais j'ai jamais eu de problème en fait à aider ces personnes-là. Et vouloir te produire, c'est ma malédiction du bon samaritain en fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la merde et laisser la personne en fait dans cette merde-là. Donc vouloir montrer que j'ai l'argent, je sais pas. Je pense que c'est tes yeux qui ont vu ce que tu voulais voir et c'est peut-être ça qui t'a rendu aigri du fait que je n'ai pas ouvert mon ventre pour que tu puisses laper dedans. Parce que vous vous approchez en fait à chaque fois des personnes, c'est-à-dire que vous venez, vous voulez en savoir plus et une fois en fait que vous vous rendez compte que la personne ne vous ouvre pas les portes que vous auriez voulu être ouvertes, vous commencez en fait à vous braquer, dire que la personne est hypocrite et quoi que ce soit. Si on a quelque chose, si on a considéré quelqu'un et qu'on se dit cette personne m'a fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, il faut au moins avoir le courage en fait d'appeler la personne pour lui dire tu m'as fait ça, j'ai pas aimé, tu m'as fait ça, t'as pas apprécié. Mais on est très mal placé en fait de venir dire que voilà, moi je suis pas hypocrite, la personne a été hypocrite quand on n'a même pas eu le courage en fait de dire à la personne ce qui ne va pas. Et je vais t'informer d'une chose, j'ai même pas remarqué que tu étais partie parce que pour moi tu valais rien du tout. Et je vais ajouter un autre truc, quand tu dis que tu avais une voiture et tout, mes priorités ont été toujours ailleurs. Moi, je conduis juste une voiture en fait parce qu'il faut me déplacer. Mais je trouve que c'est même plus avantageux en fait de faire conduire la voiture 19. par la personne avec qui je sois ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une nécessité, pas un luxe. Face à face. Alors, Daisy, j'entends partout dire ce que tu dis que j'ai faim. Déjà, quand on s'est connus, moi j'étais véhiculée et pas toi. J'avais pas fait en ce moment-là parce que de temps en temps tu roulais ma voiture, je te proposais aussi. C'est après que ma vie s'est écroulée et que oui, j'ai traversé des moments difficiles. Dire que j'ai faim, bon, peut-être qu'on a tous certainement eu faim parce que dans cette faim-là, je me souviens que tu utilisais l'argent de la scolarité de ton enfant pour payer l'école de ton gars à qui tu faisais croire que tu as l'argent. Je pense pas que c'est ton habitude. Tu traversais certainement des moments difficiles, comme moi.
Donc dire que si j'ai faim, peut-être que tu t'insultes toi aussi. Parce que les moments difficiles, tout le monde les traverse, la vie. Il y a des hauts et des bas. Mais au fin de compte, je me suis rendu compte que ma période de faiblesse, tu l'as utilisée pour avoir de l'ascendance sur moi. Tu te jouais les gentils pour pouvoir me manipuler comme tu voulais. Oui, j'ai faim. Je suis aînée de ma famille, contrairement à toi. J'ai des charges. J'ai 5 enfants. Je suis mère de 2 enfants, donc je m'en occupe personnellement. On ne me pèse pas seulement à mon poids, moi seule, mais j'ai tout un bagage. Et je suis fière de ne pas suivre tes pratiques ou les conseils chez les marabouts pour gagner ma vie ou changer de vie. Je suis fière de n'avoir pas suivi ça. Je suis fière de n'avoir jamais géré de busy. Je suis fière de n'avoir jamais couché avec qui que ce soit que tu m'aurais présenté pour avoir de l'argent. J'ai gardé ma dignité et je suis toujours digne, malgré ma famine, malgré peut-être le succès que j'ai pas encore eu, mais je tiens tête parce que aussi insignifiante que je pourrais paraître, tu disais vouloir me produire. Parce que toi, tu aimes bien prendre l'ascendant sur les gens. Fais croire que tu as l'argent. Pendant que toi-même, tu n'as pas pu te produire. Tu avais besoin d'un autre producteur. Mais l'assemblage de tout ça m'a fait comprendre que tu m'as jugé selon la situation que je traversais. Comme si je n'avais pas de cerveau. Je t'ai laissé faire ce que tu voulais. Parce que moi, j'avais un cœur et je pensais que ça pouvait être utile. C'est bon. 2 minutes 19. Daisy. Le problème avec les personnes qui ont des petits cerveaux, c'est qu'ils ont tendance à penser que tout ce qu'ils imaginent est vrai. Et de ce que j'ai pu savoir, tu n'étais pas suffisamment proche de moi déjà pour avancer toutes les conneries que tu avances. Ça, je dis que c'est des débats qui volent très bas pour moi. Avoir prétendu avoir l'argent, jamais je l'ai fait. Mais même de loin, en fait, j'ai pas besoin de le dire, ma chérie, que tout le monde sait, en fait, que j'ai pas faim. Et toi, effectivement, tu avais faim. Tu avais faim. C'est cette faim, en fait, qui te poussait justement à être ami à tout le monde. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à dénigrer ton propre mari chez les gens. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à vouloir, comme tu dis, qu'on t'arrange quelques petits bisous, ma chérie. Mais je suis pas ce que tu penses que je suis juste pour te faire plaisir. Tu dis que je prenais l'argent du père de ma fille pour donner à un homme. Je sais pas d'où tu tires cette information. Mais les hommes que j'ai eus, comme j'ai dit, je reste droite dans mes bottes. C'est des personnes, je suis sortie avec des personnes qui n'étaient pas forcément nantis, mais j'ai jamais eu de problème en fait à aider ces personnes-là. Et vouloir te produire, c'est ma malédiction du bon samaritain en fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la merde et laisser la personne en fait dans cette merde-là. Donc vouloir montrer que j'ai l'argent, je sais pas. Je pense que c'est tes yeux qui ont vu ce que tu voulais voir et c'est peut-être ça qui t'a rendu aigri du fait que je n'ai pas ouvert mon ventre pour que tu puisses laper dedans. Parce que vous vous approchez en fait à chaque fois des personnes, c'est-à-dire que vous venez, vous voulez en savoir plus et une fois en fait que vous vous rendez compte que la personne ne vous ouvre pas les portes que vous auriez voulu être ouvertes, vous commencez en fait à vous braquer, dire que la personne est hypocrite et quoi que ce soit. Si on a quelque chose, si on a considéré quelqu'un et qu'on se dit cette personne m'a fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, il faut au moins avoir le chien, le courage en fait d'appeler la personne pour lui dire tu m'as fait ça, j'ai pas aimé, tu m'as fait ça, t'as pas apprécié. Mais on est très mal placé en fait de venir dire que voilà, moi je suis pas hypocrite, la personne a été hypocrite quand on n'a même pas eu le courage en fait de dire à la personne ce qui ne va pas. Et je vais t'informer d'une chose, j'ai même pas remarqué que tu étais partie parce que pour moi tu valais rien du tout. Et je vais ajouter un autre truc, quand tu dis que tu avais une voiture et tout, mes priorités ont été toujours ailleurs. Moi, je conduis juste une voiture en fait parce qu'il faut me déplacer. Mais je trouve que c'est même plus avantageux en fait de faire conduire la voiture par la personne avec qui je sois ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une nécessité, pas un luxe. Face à face.